On accueille encore une fois Marc Quentin aujourd'hui pour parler du Goldwing, un classique de Honda, le GL 1800. C'est clair, c'est un classique de Honda. C'est surtout une machine qui prime dans son marché. Il y a deux grosses machines de tourisme normales. Il y a bien des Harley puis il y a des Cruisers aussi qui sont tout habillés. Mais quand on parle de BMW K1200 LT et de Goldwing, on parle du summum des motos classiques de tourisme. La Goldwing, c'est un 6 cylindres à plat. C'est hyper doux, ça ne vibre pas du tout. C'est assez bas aussi, Oui, c'est surprenant. Oui, bien, c'est que le centre de gravité est très bas. Oui. Donc, quelqu'un peut arriver sur une machine qui pèse tout de même un petit peu comme 800 livres au moins, là, à l'âge, là, et on peut la lever facilement. Par contre, il y a une marche arrière électrique, heureusement, parce que pour se stationner, là, ça devient un petit peu truqué. Mais en termes de confort, pour le passager comme pour le pilote et de l'équipement, je pourrais en parler pendant 10 minutes. Il y a une chose qui manque à cette machine-là. Elle a tout. Elle a le régulateur de vitesse automatique. Ouais, ça, je ne suis pas encore à l'aise avec ça. Ah, Je l'ai roulé un peu, mais c'est ah, quand même fun d'avoir ça. L'affaire, c'est que ça réduit la fatigue. Si tu es pour Oui. faire des journées de 12 heures dans la selle, tu peux lâcher, reprendre la circulation dans la main droite. Tu n'es pas obligé de toujours te tenir. Les gens disent que ça t'endort. En fait, non, ça te permet de bouger. Ça te permet Un peu de justement dégourdir, de oui. dégourdir. Donc, ça tient éveillé. La seule chose qui manque, c'est le pare-brise n'est pas réglable électriquement. Il est réglable, mais il faut le faire manuellement. Il faut arrêter. Ça m'a surpris de voir ça. Quand je suis parti avec ça, je dis, coudonc, il y a tout là-dessus, mais on n'a pas de pare-brise ajustable électrique. C'est surprenant. Je comprends pas pourquoi on n'a pas mis ça. Je sais qu'un moteur électrique, ça pèse. Il faut mettre des rails, c'est compliqué, ça ajoute du poids très haut, donc ça nuirait un petit peu à l'agilité de la machine, même si c'est très agile. La dernière chose que je voulais dire justement chez ça, c'est qu'on a roulé un petit peu plus vite que le tourisme normal dans le désert. Et si on sait inscrire la machine sur un tracé, puis Ça y la va. garder dessus, ça passe. Oui. Faut pas oublier que ça va traîner à un moment donné. Et deuxièmement, il ne faut pas décider de changer puis serrer un petit peu, ouvrir, parce que là, tu vas être obligé de travailler un petit peu. Ouais. Mais en termes, si on sait qu'est-ce qu'on fait, on peut rouler puis s'amuser. Je sais pas qu'est-ce que le passager ou la passagère vous dira à ce moment-là, mais nous, en avant, on a du plaisir. Ben, là, ce qui est le fun, c'est quand la passagère chiale, ben, tu peux lever la musique. Ça aussi. Ah, j'ai juste des solutions, moi. Merci, Marc. plaisir.